35 leçons de vie essentielles que chacun devrait apprendre tôt dans sa vie. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé de changer le monde, mais en grandissant, je n'avais aucune idée de la façon dont je pourrais le faire, ni même de ce que je voulais faire de ma vie. J'ai donc essayé différentes choses. J'ai étudié à l'étranger, j'ai fait quelques petits jobs de gauche à droite, j'ai voyagé en sac à dos pendant de longues périodes, j'ai lancé ma propre entreprise en ligne. J'ai continué à regarder vers l'extérieur, sans jamais ressentir un sentiment de satisfaction ou de paix, jusqu'à ce que j'arrive à ces mots du poète du XIIIe siècle, Rumi. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. C'est précisément à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que tout le changement que je cherche dans ma vie commence d'abord par moi. Et tout le changement que vous cherchez dans votre vie commence d'abord par vous. Changez l'intérieur et l'extérieur se met en place. La vérité, c'est que vous êtes capable de créer ce que vous voulez, mais ce qui vous fait obstacle entre votre situation actuelle et celle que vous voulez atteindre, c'est vous. Pas le temps, pas l'argent, pas les circonstances, mais vous. Et savez-vous pourquoi? C'est parce que vous êtes votre plus grand obstacle. Plus tôt vous l'apprendrez, mieux ce sera, et plus tôt vous l'accepterez, plus tôt vous voudrez apprendre comment vous pouvez changer. Et une fois de plus, les mots éloquents de Rumi résonnent et sont si vrais. Hier, vous étiez intelligent et vous vouliez changer le monde. Aujourd'hui, vous êtes sage et vous vous changez vous-même. Le fait d'être abonné à cette chaîne et de regarder cette vidéo à cet instant prouve à suffisance que vous souhaitez vous changer vous-même. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Ainsi, voici la première partie des 35 leçons que vous devriez apprendre très tôt dans votre vie. Lisez-les, contemplez-les et appliquez-les. Et ce faisant, n'oubliez pas que le changement prend du temps, alors accordez-vous tout le temps dont vous avez besoin pour grandir. 1. Votre vie entière peut changer en un instant. Alors, au lieu de considérer passivement ce que vous avez comme acquis, soyez-en reconnaissant et faites-en tout le bien que vous pouvez. À 27 ans, j'ai fait une chute de vélo et je me suis évanoui dans la rue. En un instant, je me suis fracturé la colonne vertébrale et déchiré le ligament principal de mon genou. En un instant, la trajectoire entière de l'année suivante de ma vie a changé. Plus tôt cette année, la troisième plus grande explosion de l'histoire de l'humanité a secoué la ville de Beyrouth. En un instant, 200 personnes ont perdu la vie et 300 personnes se sont retrouvées sans abri. J'aurais pu facilement être l'une d'entre elles. Nous oublions souvent que la mort plane au-dessus de nous. Elle s'attarde dans l'espace que nous ne pouvons pas toucher et en un clin d'œil, en l'espace d'une seconde, elle peut nous capturer et nous dépouiller du bien le plus précieux de tous, le don d'être en vie. Votre vie entière peut changer en un instant. Alors arrêtez de considérer ce que vous avez comme acquis. Au contraire, soyez-en reconnaissants et faites-en tout le bien que vous pouvez. 2. C'est normal de se sentir perdu. La vérité est que vous ne devez rien à votre jeune âge, mais que vous devez tout à votre âge actuel. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de penser que se sentir perdu était quelque chose dont il fallait avoir honte. Aujourd'hui, je réalise que c'est le cours normal de la vie, car la vie n'est pas une ligne droite qui va de A à B, c'est une toile de cercles et de vagues, de haut et de bas, de haut et de bas. C'est un voyage de découverte de soi et de création. Nous la peignons avec une série de couleurs, puis nous la rehaussons avec une autre. La vie est un processus de transformation. Il est donc normal de se sentir perdu, et même si tout le monde autour de vous semble bien organisé, si vous creusez un peu plus, vous vous rendrez compte qu'ils sont tous en train de trouver leur voie. Tous les chefs d'entreprise essayent constamment de trouver les moyens d'atteindre davantage de clients. Tous les couples essayent constamment de trouver des moyens de faire fonctionner leurs relations. Et tous les nouveaux parents essaient constamment de trouver des moyens de se frayer un chemin de leur vie de parents. En vérité, je me suis rendu compte que se sentir perdu est un signe de croissance. Cela signifie que les choses que vous appréciez autrefois ne sont plus celles qui comptent pour vous aujourd'hui. Et vous savez pourquoi?
C'est parce que vous n'êtes plus votre jeune personne. Quand vous étiez enfant, vous vous êtes fixé des objectifs et des rêves pour ce que vous pensiez vouloir devenir en tant qu'adulte, mais avec le temps et les nouvelles expériences, vos intérêts ont changé, tout comme votre façon de penser. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que les idées que j'avais pour mon futur moi ne correspondent plus aux idées que j'ai pour mon présent moi aujourd'hui. Il en va de même pour vous. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas responsable d'être la personne que vous pensiez autrefois vouloir devenir. La personne que vous êtes aujourd'hui est seule responsable de l'adulte que vous voulez être aujourd'hui. Vous ne devez rien à votre jeune personne, mais vous devez tout à votre personne actuelle. Il y a donc pas mal à se sentir perdu ou à avoir l'impression de ne pas savoir ce que l'on fait de sa vie. On n'attend pas de vous que vous ayez tout compris, car c'est un processus. Ce qui est important, cependant, c'est que vous n'utilisiez pas le fait d'être perdu comme une excuse pour stagner. Ce qui est important, c'est que vous travaillez dans le langage de l'action plutôt que dans celui de la contemplation et de la pensée. 3. L'action engendre plus de clarté que la pensée. Vous ne pouvez donc pas penser à une nouvelle vie, vous devez agir pour y parvenir. Comment découvrir ce que vous voulez vraiment dans la vie? Vous vous penchez sur ce que vous pensez vouloir et vous agissez en conséquence. C'est la meilleure réponse que je puisse vous donner, car voici ce que j'ai appris. L'action engendre plus de clarté que la pensée. J'ai passé la majeure partie de mon adolescence à penser que ce que je voulais faire de mon temps sur Terre était devenir PDG d'une multinationale jusqu'à ce que je rejoigne un plus tard. J'ai passé la majeure partie de mon temps dans cette multinationale à rêver de devenir un entrepreneur et de créer la prochaine grande start-up jusqu'à ce que je lance ma propre entreprise et que je réalise « ce n'est pas ce que je veux vraiment ». L'action engendre plus de clarté que la pensée, car en fin de compte, ce n'est qu'en agissant que vous apprendrez, vous améliorerez et comprendrez. Vous apprendrez à cuisiner en cuisinant. Vous maîtriserez l'art de l'écriture en essayant pour écrire tous les jours. Lorsque vous vous appuyez sur votre curiosité et que vous empruntez le chemin, vous gagnez en expérience et la réponse à ce que vous voulez vraiment se révèle à vous au fur et à mesure que vous travaillez pour obtenir ce que vous pensez vouloir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une direction à prendre. Tout ce dont vous avez besoin est le où, pas le comment. Une fois que vous commencez à suivre le chemin et à faire confiance au processus, les réponses commencent à se révéler à vous et le chemin commence à apparaître. C'est pourquoi vous ne pouvez pas penser votre chemin dans une nouvelle vie. Vous devez agir votre chemin dans un. 4. La poursuite du bonheur vous mènera à la misère jusqu'à ce que vous réalisez que le bonheur est le chemin. Il y a quelques années, dans le camping d'un festival de musique, j'ai rencontré une femme d'une trentaine d'années qui m'a dit qu'elle n'avait pas encore trouvé le bonheur dans sa vie, qu'elle le poursuivait et le cherchait toujours. Malheureusement, j'avais l'habitude de penser exactement la même chose. C'est peut-être parce que la société moderne nous conditionne à croire que le bonheur est une destination à laquelle nous arrivons. La promotion qui fera disparaître tous nos problèmes, ou la liberté que nous obtiendrons en quittant un emploi de 9 à 5, nous vivons donc désormais avec cette idée, quand X arrivera, je serai heureux. J'ai vécu l'intégralité de la dernière décennie en cultivant cette mentalité toxique et cela a affecté toutes les décisions majeures que j'ai prises dans ma vie. Je courais toujours après la prochaine grande chose, à la recherche constante de ce qui va suivre, sans jamais vraiment me laisser aller à la plénitude de ce que j'avais déjà ici et maintenant. Voici ce que je veux que vous réalisez. Le bonheur n'est pas une île paradisiaque que nous devons aller chercher. Non. Le bonheur est une rose de contentement profondément enracinée que vous pouvez emporter avec vous partout où vous allez. Et c'est vous qui choisissez l'arroser ou non chaque matin au réveil. Votre bonheur et votre bien-être n'ont rien à voir avec la façon dont vous pensez vous en sortir, la distance que vous avez parcourue ou ce qui vous attend. Votre bonheur et votre bien-être ont tout à voir avec la façon dont vous êtes présent, acceptant et satisfait de tout ce qui est ici et maintenant. Selon les mots de Thich Nhat Hanh, il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. Si vous n'appréciez pas ce sentiment et continuez à poursuivre le grand rêve insaisissable d'un futur heureux lointain, alors vous ne ferez jamais l'expérience de la valeur de soi et du contentement qui peut être trouvé dans ce moment même. Et il ne faut pas grand-chose pour être heureux.
Entraînez-vous à être présent. Notez chaque matin ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Acceptez tout ce qui se passe et faites chaque jour quelque chose qui vous apporte de la joie. Ce sont là quelques-uns des conseils faciles, simples et pratiques pour devenir plus heureux. 5. Si vous voulez changer la trajectoire de votre vie, adoptez ces règles et appliquez-les. L'engagement est ce qui vous fait démarrer, la constance est ce qui vous mène quelque part et la persistance est ce qui vous fait continuer. De 24 à 28 ans, je n'ai fait que parler de devenir entrepreneur, mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je ne faisais que parler, mais jamais faire. Alors le jour de mon 29e anniversaire, j'ai enregistré ma première société. Je me suis engagé à devenir entrepreneur et cela a changé la trajectoire de ma vie. 1 an plus tard, le jour de mon 30e anniversaire, j'ai choisi de devenir écrivain. Je me suis engagé dans cette nouvelle vocation et au cours de cette année, j'ai mis en ligne un système pour m'aider à rester cohérent. En 12 mois, j'ai publié 140 articles en ligne, ce qui m'a fait passer de 0 vues à plus de 500 000, de 0 adeptes à plus de 6100 et de 0 abonnés à plus de 100 000 abonnés. Quel était mon secret? J'ai constamment écrit et publié 2 à 3 articles par semaine. Même les jours où je n'avais pas envie d'écrire, je me forçais à me montrer, à m'asseoir sur une chaise et à écrire. Si vous voulez changer votre vie, voici ce que vous devez faire. Engagez-vous dans une seule chose. Restez cohérent avec elle. Allez jusqu'au bout. L'engagement est ce qui vous fait démarrer sur une nouvelle trajectoire. La constance, qui est la clé pour créer des changements durables dans la vie, est ce qui vous mène quelque part. Et la persévérance est ce qui vous permet de continuer malgré l'adversité. 6. Nous nous effondrons petit à petit, jour après jour, mais nous prenons également soin de nous et nous nous construisons petit à petit, jour après jour. Pourquoi? Parce que vos habitudes vous définissent. Ce que vous faites aujourd'hui est le reflet de ce que vous deviendrez demain. La frontière est mince entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain. La charnière qui lie les deux est la petite habitude que vous répétez chaque jour. Si vous vous adonnez à de mauvaises habitudes, ou si vous négligez les bonnes, vous vous effondrerez petit à petit, jour après jour, mais si vous pratiquez de bonnes habitudes, vous vous construisez petit à petit, jour après jour. Au cours de mes 6 premiers mois d'entrepreneuriat, je me suis complètement négligé. J'ai arrêté de méditer, j'ai arrêté de fréquenter des gens, j'ai arrêté de faire de l'expérience, j'ai arrêté de prendre soin de moi. Le résultat, des nuits blanches à trop réfléchir, des frustrations et des inquiétudes constantes, de troubles émotionnels et de la confusion. J'étais malheureux. Heureusement, dès que j'ai pris conscience de ce comportement d'autosabotage, je me suis juré de ne jamais me laisser tomber aussi bas. Depuis lors, j'ai adopté 10 habitudes quotidiennes que je pratique encore aujourd'hui. Il s'agit entre autres d'une méditation mentale quotidienne de 15 minutes, d'un journal de gratitude, d'étirements et d'exercices quotidiens et le jeûne intermittent. La réalité est que nous sommes confrontés chaque jour à de nouveaux défis, certains plus importants et plus catastrophiques que d'autres. Malgré le chaos émotionnel dans lequel nous pouvons nous trouver, nous devons nous tourner vers l'intérieur pour trouver la force d'âme qui nous permettra de nous relever et de continuer. Comment s'y prendre? Nous permettons à nos rituels quotidiens de nous soutenir. Nos habitudes quotidiennes et nos rituels de soins de soi façonnent le rythme sur lequel notre vie s'écoule et la direction dans laquelle elle progresse, car ce que vous faites aujourd'hui est le reflet de ce que vous deviendrez demain. Vous voulez savoir où vous serez dans 1 an? Regardez ce que vous faites aujourd'hui. Aspirez-vous à devenir écrivain ou créateur de contenu YouTube? Eh bien, commencez à écrire aujourd'hui ou commencez à apprendre le montage vidéo aujourd'hui. Vous voulez être dans la meilleure forme de votre vie? C'est très bien. Mais avez-vous fait du sport aujourd'hui? Vous devenez vos habitudes parce que vous êtes ce que vous faites de manière répétée. Quels que soient les points d'ancrage, les habitudes et les rituels que vous souhaitez adopter au quotidien, faites de votre mieux pour vous y tenir. Car les pensées ne se produisent pas du jour au lendemain. Les percées transformatrices se produisent après que les petits changements de votre vie quotidienne se soient transformés en quelque chose de magnifique au fil du temps. 7. Partagez vos progrès, pas vos objectifs,
et vous serez toujours motivé. Des recherches ont prouvé que les éloges prématurés que nous recevons en partageant nos objectifs en public deviennent un substitut à leur réalisation effective. C'est pourquoi beaucoup de gens parlent de ce qu'ils veulent faire, mais ne finissent jamais de le faire. Et c'est pourquoi j'ai appris à ne plus annoncer mes objectifs en public. Au lieu de cela, je travaille en silence dans les coulisses et je partage mes progrès. Lorsque vous suivez et partagez vos progrès, vous restez motivé. Le suivi vous permet de voir votre évolution se dérouler sous vos yeux et le partager permet aux gens de vous féliciter, non pas pour vos résultats, mais pour votre processus. Le suivi de mes progrès est l'une des 3 stratégies que j'utilise pour me motiver à écrire et à créer des contenus YouTube. Je me suis construit un tableau de bord sur Google Sheet pour suivre et mesurer mes progrès et je le fais pour 3 raisons. Cela me motive et m'incite à continuer. Cela m'aide à rester discipliné. Cela m'aide à prendre de meilleures décisions parce que j'ai maintenant des données avec lesquelles travailler. Donc si vous voulez faire bouger les choses, commencez à partager vos progrès et arrêtez de partager vos objectifs. Commencez à partager ce que vous faites activement et arrêtez de partager ce que vous voulez faire.